Vous est-il déjà arrivé d'être bloqué sur Excel parce que vous n'arrivez pas à trouver la fonction idéale pour calculer un maximum ou même un minimum d'une suite de valeurs dépendant d'une ou plusieurs conditions? On va voir dans cette vidéo la fonction idoine pour réaliser cela. Et après l'avoir regardé, ce ne sera plus un problème pour vous. Mais avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Activez les notifications, likez la vidéo pour qu'elle soit accessible au maximum de personnes. On y va. Le cas illustratif dont nous allons nous servir pour calculer un minimum et ensuite un maximum, c'est ce tableau qui regroupe les notes des élèves de différentes salles de classe. Nous avons dans la colonne B la matière pour laquelle une note est attribuée en colonne G et dans la colonne D, on a le numéro de la classe. Et puis, dans les différentes lignes, vous avez les élèves qui reçoivent des notes à la suite de leur évaluation. L'objectif, c'est de pouvoir déterminer dans ces deux cellules, respectivement, la note la plus basse et la note la plus élevée en fonction de la matière et de la classe qui auront été sélectionnées par l'utilisateur. Donc, si je viens ici, je mets la matière allemand et ensuite là, je mets par exemple la classe 6. Il faudrait que nous ayons ici une formule qui remonte en fonction de la matière et en fonction de la classe, la note la plus basse d'une part, et puis là, une autre formule qui remonte d'autre part, la note la plus élevée. On va déjà convertir ce tableau en une table officielle Excel en se servant des touches CTRL-L. Vous allez venir ici valider que mon tableau comporte des en-têtes et vous cliquez sur OK. Pour garder la mise en forme initiale, vous pouvez venir ici, sélectionner le style clair et vous avez votre mise en forme sans ajout de couleur ou de mise en forme additionnelle. Quelle est donc la formule qui va nous aider à remonter la note la plus basse et la note la plus élevée en fonction des deux critères que sont la matière et la classe? Il est évident que si vous venez ici, vous vous servez de la fonction minimum. Ensuite, vous sélectionnez la plage comprenant l'ensemble des notes et que vous validez. Ici, il va vous donner la note la plus basse de l'ensemble de la sélection. La note la plus basse de toutes celles que l'on retrouve dans ce tableau. Pourtant, ce n'est pas cela que nous sommes en train de rechercher. Il en ira de même si nous nous contentons ici de venir juste mettre maximum. On n'aura absolument pas atteint l'objectif. Donc, il nous faut une fonction qui va intégrer la prise en compte d'une ou plusieurs conditions. Quelle est la fonction idéale pour cela? Eh bien, si vous avez déjà utilisé les fonctions somme si ensemble ou encore la fonction nombre si ensemble, il sera beaucoup plus facile pour vous de vous servir de la fonction max si ensemble. Donc, max, c'est pour la note la plus élevée. Je vais venir ici mettre max si ensemble. Cette fonction peut intégrer une infinité de critères. Ici, nous allons nous limiter à deux critères. C'est uniquement deux critères qui nous concernent dans notre cas. Le premier argument de la fonction max si ensemble, c'est la plage de laquelle on va extraire la valeur maximum. La plage en question, c'est celle des notes. Ensuite, vous allez mettre point-virgule et identifier la plage comprenant le premier critère. Le premier critère étant ici la matière, on va tout simplement venir ici sélectionner la plage comprenant le critère 1. Bien entendu, on peut de façon invariable choisir lequel sera le premier critère. On pourrait choisir la classe, libre à vous de le faire. Une fois que vous avez identifié la plage comprenant le premier critère, vous allez en troisième argument donner la référence de la cellule comprenant le premier critère que voici. La plage comprenant le deuxième critère, c'est la plage des numéros de classe que nous allons sélectionner, point virgule. Le second critère, c'est le numéro de la classe. Vous fermez la parenthèse et vous validez. Vous avez là la note la plus élevée. On peut vérifier cette information pour la matière allemand. Ensuite, la classe 6, on reste dans ce périmètre où nous devons identifier la note la plus élevée. C'est bel et bien
celle de M. Robin Ménard. Hein. Ensuite, ici, on va déterminer la note la plus basse hein, suivant la même nomenclature, sauf qu'ici, au lieu de prendre max, on va prendre minimum si ensemble. Alors, on va y aller beaucoup plus rapidement. Plage des notes, ensuite point virgule, la plage des critères, ensuite point virgule. Vous avez le critère lui-même, point virgule. La plage du deuxième critère, c'est l'identifiant de la classe. Ensuite point virgule. Vous mettez maintenant le numéro de classe qui lui est le deuxième critère. Vous fermez la parenthèse et bingo, vous avez la note la plus basse. Donc, dans notre cas ici, c'est bel et bien ça. Je peux mettre une couleur là pour la note la plus basse. Et ici, c'était la note la plus élevée. Donc, si je change, je passe ici sur la chimie. Ici, on me dit la note la plus basse, c'est 7 ans. Si vous venez ici, effectivement, c'est ça la note la plus basse, tandis que la note la plus élevée, ce sera la note de 20. Donc, voilà qui marche très bien en ce qui concerne la détermination d'un minimum et d'un maximum dans une suite de valeurs lorsque vous devez tenir compte d'une ou plusieurs conditions. Merci encore à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux t'exercer sur ces deux fonctions que nous venons de voir, il y a un lien dans la description pour te permettre de télécharger le template de présentation. Par ailleurs, si tu veux devenir meilleur sur Excel, gagner du temps, identifier la bonne fonction pour pouvoir aller rapidement sur tes travaux, faire des tableaux croisés dynamiques professionnels. Il y a un lien dans la description, la formation de moyens à experts sur Excel. Alors pour le reste, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne vidéo de Compta.